Partir d'un graphique à une analyse technique. Contrairement à toute la supercherie stratosphérique autour de l'idée avancée et perçue concernant surtout les indicateurs techniques magiques ou je sais pas quoi, l'analyse technique part d'un postulat de récurrence. Cela veut dire que l'activité de négociation passée et les changements de prix d'un actif peuvent être des indicateurs précieux des mouvements futurs du prix de l'actif. En fait, l'analyse technique est liée à l'étude des probabilités et donne des scénarios qui ont plus ou moins des probabilités de se produire. Elle cherche à prédire les mouvements de prix en examinant les données historiques, principalement les prix et le volume. Par conséquent, cette méthode d'analyse est opposée à l'analyse fondamentale qui, elle, est une transposition de l'économie réelle sur les cours boursiers, en se basant sur l'étude des indicateurs économiques pour établir un scénario sur le long terme. Et en si peu de mots, on revient sur la célèbre loi de l'offre et de la demande. Ainsi, la démarche de l'analyse fondamentale en bourse consiste à se pencher sur les déterminants de l'offre et de la demande pour pouvoir anticiper la hausse ou la baisse d'un actif sur un marché. L'analyse technique est donc plus simple d'utilisation que l'analyse fondamentale, du fait qu'elle demande moins de compétences pointues. Une analyse technique bien faite peut certainement améliorer votre rentabilité en tant que trader. Cependant, ce qui peut faire votre succès dans le trading, en plus d'une bonne maîtrise de l'analyse, c'est de consacrer plus de temps et d'efforts à réfléchir à la meilleure façon de gérer un trade. D'où la raison de cette série de vidéos où on va commencer par voir c'est quoi concrètement l'analyse technique, aborder ses composants et bien sûr comment aussi tirer profit de l'analyse fondamentale. Bonjour, bienvenue dans Trader Room pour cette nouvelle série de vidéos pour les débutants, cours de base sur apprendre l'analyse technique ou en anglais le chartisme en bourse. Donc je vous conseille de voir et revoir toute cette série de vidéos pour bien maîtriser ce concept. À l'unanimité, l'analyse technique telle que nous la connaissons aujourd'hui a été introduite pour la première fois par Charles Dow et la célèbre théorie de Dow à la fin des années 1800. Avant d'aller plus loin, il vous faut comprendre ce qu'est l'analyse technique de par sa définition. Faire de l'analyse technique, c'est l'art d'utiliser les tendances passées afin d'interpréter les tendances futures les plus probables et les retranscrire en objectifs de prix. Ce qui nous permet d'avancer que c'est une méthode d'analyse basée sur l'étude des historiques de cours. Elle permet d'obtenir des signaux d'achat ou de vente sur une unité de temps donnée. Si vous débutez dans le trading, l'analyse graphique est un allié précieux pour saisir des opportunités sur le marché et évidemment gagner de l'argent. On est là pour ça. De nos jours, l'analyse technique a évolué pour inclure des centaines de modèles et de signaux développés. Par conséquent, elle est très appréciée des traders particuliers. Elle permet de faire du trading sur toutes les unités de temps et est particulièrement adaptée au court et moyen terme, d'où l'effet boule de neige autour de l'idée avancée et perçue chez la plupart des traders. Maintenant, pour maîtriser cet outil dans votre stratégie de trading, la discipline et la patience seront primordiales. Pour vous former, vous devez apprendre les bases. L'analyse technique regroupe plusieurs éléments, notamment les chandeliers japonais, les figures chartistes, les indicateurs techniques et représentations graphiques. Concernant les chandeliers japonais, c'est un type de représentation graphique d'un graphique de prix. Les chandeliers japonais permettent d'afficher le niveau d'ouverture, de clôture et le point haut et bas sur une période donnée. Donc l'étude de la forme des chandeliers et des différentes configurations permet d'établir des scénarios en analyse technique. C'est très utile, cela représente un résumé d'une histoire, d'un mouvement et symbolise une situation d'hésitation, un mouvement franc, de poussée baissière ou haussière, etc. Ensuite, on a l'étude des figures chartistes. Sur un graphique de prix, en reliant les points hauts et bas, on voit apparaître des formes récurrentes. Un triangle, un bisseau, un canal, etc. C'est ce que l'on appelle les figures chartistes. Elles sont à la base de l'analyse technique. Une figure chartiste peut être dite de continuation ou de retournement. Il faut au moins 2 points de contact pour valider une ligne d'une figure chartiste et le troisième point de contact vient valider la figure. Enfin, les
des indicateurs techniques qui sont construits sur la base de formules mathématiques plus ou moins complexes. Chaque indicateur a ses spécificités, même si on peut les regrouper en plusieurs familles. Donc les indicateurs de tendance, de momentum, de volume, etc. Ils permettent de renforcer un signal d'achat ou de vente couplé à l'étude du graphique de prix. Tous ces éléments permettent d'analyser la tendance, d'identifier les phases de consolidation ou de retournement, des creux ou sommets, ou encore anticiper des rebonds ou des corrections. L'analyse technique n'est pas une science exacte, elle est basée sur l'étude des probabilités. Elle donne des signaux d'achat et de vente afin d'obtenir un point d'entrée et de sortie de position précis. Globalement, ce que vous devez retenir à propos de l'analyse technique, c'est trois choses. Elle permet d'évaluer correctement le cycle de vie d'un actif pour voir s'il y a une opportunité qui se présente et pouvoir identifier ces opportunités de trading dans les tendances et les modèles de prix visibles sur les graphiques. Elle vous offre une probabilité qui n'a pas de caractère prédictif à 100%. Elle vous donne également des indices sur le comportement des investisseurs, de son caractère psychologique. Maintenant, nous allons commencer par voir comment faire une lecture graphique. Un graphique en bourse, c'est quoi? Ici, on a une échelle de prix. Supposons le prix d'une action, n'importe quelle action, à un niveau donné, sur une échelle de temps. Donc, on a une représentation du prix en fonction du temps. Cela peut être le prix d'une action, d'une matière première, l'or par exemple, ou whatever, tout ce qui est tradé sur les marchés. Donc, un graphique, c'est juste un report des transactions qui se sont passées sur une période définie. Chaque barre ou bâton représente une transaction sur une unité de temps bien définie sur le marché. Cependant, le graphique se crée avec toutes les transactions qui se passent. Par exemple, sur une fourchette de 18,93.9 à 18,19.5, tous les contrats ont été échangés entre 18,93.9 et 19,19.5. Donc, dans cette transaction, celui qui a payé le plus cher a acheté à 19,19.5 et celui qui a payé le plus bas a acheté jusqu'à 18,93.9. Chaque transaction est reportée sur le graphe. Donc, à partir de là, on obtient un point en haut et un point en bas, ce bâton sur le nom de chandelier japonais. Le graphique se crée. On peut changer l'échelle de temps pour demander que chaque bâton équivaut à 5 minutes. Donc pendant ces 5 minutes, on a eu une variation du prix de 19,14.3 à 19,00.8. Ce qui crée des graphiques qui créent à leur tour des formations, etc. Et ces formations, on est capable de les analyser pour essayer de prévoir dans quelle direction on va aller. Donc, si on doute, par exemple, que notre actif va monter, donc on peut se permettre d'acheter et se faire des sous. On peut aller plus loin et dire que chaque bâton représente une journée ou un mois de transactions, etc. Donc, un graphique en bourse, c'est pas plus compliqué que ça. C'est un report de chaque transaction sur un tableau sur une échelle de temps versus une échelle de prix qui nous donne des graphiques et qui nous permet de faire des analyses, etc. Faire des lignes de support et résistance, des triangles et plein de choses qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Ce n'est pas plus compliqué que ça et j'espère que ce cours vous éclaire un tout petit peu et vous allez voir que c'est très simple. J'espère que vous allez vouloir en savoir un peu plus sur le sujet. Donc si c'est le cas, je vous invite à voir les vidéos précédentes et vous abonner pour les prochaines. Je compte faire le tour de tout ce que je sais sur les marchés financiers. De ce fait, rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle série portant sur l'analyse technique en bourse. Allez, ciao!